Salut à tous, alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une vidéo sur les semis de tournesol. On a passé un coup d'actisol pour préparer justement le terrain. On a préparé le combiné avec le semoir monosem parce que c'est un semoir différent d'un semoir en ligne pour faire du tournesol. Et en fait ce week-end ils annoncent un peu plus de 30 mm. Et le problème dans mes terres, dans mes limons battants, si jamais je sème et qu'il pleut beaucoup rapidement, je vais avoir un problème de croûte de battance, même que la matière organique est restée en surface. Et je vais être obligé de recommencer ou de passer un coup de houe rotative pour pouvoir casser la croûte de battance. Surtout que la terre, elle est encore froide. On sort d'hiver, les limons mettent du temps à se réchauffer et donc ça sera un peu le problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quand même un petit peu et je ferai sûrement, tout dépend bien sûr de la météo, des semis d'ici une semaine pour le tournesol. Vous êtes beaucoup à me demander de faire un tour d'exploitation et je pense que c'est vraiment le moment. Tout le matériel est rangé. Tout n'est pas très propre parce qu'en ce moment, on sert beaucoup du matériel, c'est normal, on est au printemps. On va prendre un bon quart d'heure, on va faire le tour des deux exploitations, du matériel, et comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai. Allez, on est parti. On va d'abord faire le tour des engins motorisés. Donc comme vous le savez, j'ai plusieurs tracteurs de marque Massey Classe et un petit casillage qu'on ira voir tout à l'heure. Donc là, pour commencer, c'est un investissement que j'ai fait il y a un peu plus d'un an pour remplacer le T131, le Valtra. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit, il fait 125 chevaux, c'est un 64-65 Massey Ferguson de 2012 qui a environ 4000 heures. Et l'intérêt, c'est qu'il est assez petit, il est très maniable, donc je m'en sers pour l'épandeur à engrais ou aussi pour la pulvérisation. Maintenant, on va passer à une gamme au-dessus en termes de puissance. J'ai mon classe Action 820 2007 qui a environ 4500-4600 heures. Comme vous le savez, c'est un tracteur que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, où j'ai refait le joint de culage, j'ai refait les soupapes d'admission, d'échappement, j'ai refait le tubo. Enfin bon, je savais que j'allais avoir ces pannes-là, donc je l'ai refait complètement. Et aujourd'hui, j'ai un tracteur qui fonctionne super bien pour faire mes semis. Donc on l'équipe en fait en règle générale du combiné de semis. On lui fait faire aussi des petits travaux, des chômages. Ça dépend en fait lorsque j'ai mon tracteur en grosse puissance qui est pris sur autre chose, de pouvoir avoir un tracteur qui fait 185 chevaux et d'avoir une certaine polyvalence, surtout qu'il est bien équipé en pneumatique. C'est un tracteur qui me va très bien. Maintenant, on va passer à la grosse puissance de l'exploitation. Bon, il fait un peu la gueule en ce moment parce qu'on a un peu de travail à faire dessus. C'est un Massey 8470 d'INAVT. d'INAVT, en fait, c'est la boîte à variation continue. C'est vrai que c'est extraordinaire. Vous choisissez votre vitesse, il n'y a plus de manette, il n'y a plus rien. C'est extraordinaire, en fait, cette invention de la boîte à variation continue. Et donc ça, c'est un tracteur qui date de 2006. Il a 5000 heures. C'est un tracteur qui fait 290 chevaux. Et là, pour le coup, je vous montrerai le matériel qu'on met derrière. J'ai entre autres un décompacteur de 5 mètres ou une charrue de 8 corps. Et on a vraiment besoin de cette puissance. Alors vous allez me dire, pourquoi il est tout démonté ce tracteur? En fait, il y a des petites améliorations à faire. J'ai une cabine qui est suspendue et le problème c'est que le compresseur était mort. Il y avait des fuites au niveau des tuyaux. On a aussi changé les amortisseurs, les coussins d'air. Donc au moins on va avoir un confort de travail qui est quand même plus sympa que lorsqu'il n'a rien du tout. Je peux vous dire que même avec un pont suspendu, c'est tape-cul. On avait aussi un petit souci au niveau des distributeurs qui sont à commande électrique. J'ai des problèmes d'électrovanne, donc on en a profité pour tout démonter. Il y en avait un qui déconnait. J'ai préféré faire les 4 au moins, quitte à démonter, refaire tout nickel. On n'aura pas besoin d'y retourner. Là on arrive sur le dragster de la maison, de l'exploitation. C'est le 946, alors quasi-H. C'est un tracteur de 90 chevaux qui est de 74 je crois. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde la plaque. Je sais qu'il a environ 6800 heures. On avait fait quelques travaux à l'époque, on a refait l'embrayage, on a refait aussi les rotules de direction. C'est un peu le valet de la ferme, on va dire. On s'en sert pour trimballer les remorques, pour déplacer du petit matériel, on met une petite bennette derrière. Pour le coup, un jour il faudrait que j'essaye de le refaire complètement, il faut que je fasse mon wheeler dealer, ça peut être intéressant. Là on est sur l'outil indispensable de l'exploitation. Entre autres aussi parce qu'on monte des outils, comme vous le savez, avec Rodil Center, on importe des déchômeurs. Et en fait, on se sert du télescopique tous les jours. Donc c'est un Manitou, un 634 MLT LSU 120, un turbo, et qui doit avoir 3600 heures. Enfin ça c'est le compteur et j'ai vu qu'il a été changé. Quand je l'ai acheté, on ne me l'a pas dit.
Mais on a refait pas mal de choses dessus, les rotules de direction, les joints, on a refait un petit peu de boulot. Puis vous savez, moi j'aime bien mettre le matériel en état. Vous pouvez remarquer mes tracteurs, j'essaie toujours qu'ils soient nickel. On parle de l'entretien, mais on parle aussi des à côté. L'éclairage, les autocollants, la peinture. J'aime bien avoir un tracteur propre. Et même à l'intérieur, quand je rentre dedans, j'ai besoin de travailler dans une vraie cabine nettoyée, un vrai confort de travail. C'est quand même pas facile de passer des heures dans son bureau. J'ai juste un petit souci, c'est que j'ai mon loquet qui est mort. Il faut que je remplace. Donc pour l'instant, la poignée, c'est un balai. On l'améliore aussi un peu en peinture, parce qu'il y a le côté mécanique. Il va falloir aussi que je puisse refaire les jantes, il faudra que je les sable. Les pneus, je les laisse tels quels, ils sont usés, mais comme j'ai une cour avec des petits gravillons, l'intérêt c'est que ça m'arrache pas la cour quand je tourne avec, c'est pour ça que je les laisse tels quels. Et puis aussi j'ai récupéré des autocollants. Je vous dis, j'aime bien remettre à neuf le matériel. L'intérêt aussi, c'est que là j'ai un transpalette que je peux mettre dessus. Alors j'ai aussi un porte-outils. L'intérêt c'est de pouvoir atteler du matériel dessus pour aller le nettoyer ou le déplacer. Donc ça, je l'installe directement sur le Manitou. Ça, c'est l'outil indispensable. Ça vous évite à chaque fois d'atteler un tracteur. Quand vous nettoyez au nettoyeur haute pression, en plus de dégueulasser tout le cul de votre machine. Donc très intéressant. L'outil indispensable, une fois par an, ça sert 3 semaines dans l'année, ça vaut une blinde. C'est la moissonneuse-batteuse. Donc la mienne, c'est une 2388 Casi-H de 2001. Donc c'est une machine qui a environ 3500 heures. Il faut savoir qu'elle enfauche un petit 200 hectares chaque année. Il y a une coupe de 6,60 m que j'entrepose dans l'autre exploitation. Là, l'intérêt, c'est que j'ai tout le matériel motorisé. Et donc, c'est une machine qui est équipée, comme je vous l'expliquais, d'une coupe de 6,60 m, qui a aussi une rallonge à colza et qui a une coupe spécifique pour le tournesol. C'est une machine non conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un rotor dessus. Et pareil, tout ce qui est électrique, j'ai refait plein de choses. J'ai refait tout ce qu'il y avait au niveau pièces d'usure du rotor, des couteaux. J'ai passé pas mal de temps, mais aujourd'hui j'ai une machine qui fonctionne du feu de Dieu. Vous pouvez le voir dans les vidéos quand je suis en train de semer, mon combiné de semis. Donc c'est un Kuhn Venta en 4 mètres. Vous avez, alors pourquoi Venta? Parce que en fait vous avez une distribution à air et vent Venta. Je pense que c'est ça à mon avis, c'est pour ça que Kuhn a dû le faire à l'époque. Donc je suis équipé en fait devant d'une herse rotative, une HR 404. Donc j'ai mon semoir pneumatique derrière, un LC 402 qui me permet de faire en fait toutes mes cultures type céréales, petites graines comme le colza, le millet. Là il faut que je change tous les décrotoirs du rouleau packer, j'ai des petits sabots à faire. Le problème c'est que quand on prend du matériel d'occasion, mais même quand on a du neuf, au bout de quelques temps, les pièces d'usure il faut les changer. C'est un travail à faire pour pouvoir garder au mieux son matériel et le garder le plus longtemps possible sur l'exploitation. Allez, on va continuer avec... Alors ça c'est l'outil d'un client, c'est un déchaumeur à dents en 5 mètres, mais on ira le voir sur l'autre exploitation, moi j'en ai un en 4 mètres. Allez, on va essayer de se faufiler comme on peut pour que je vous montre. Alors ça, qu'est-ce que c'est ce gros tuyau? Et bien en fait c'est une déboucheuse de drain. Ça va faire je pense une bonne quinzaine voire 20 ans qu'on doit l'avoir. C'est une Hamburg. L'intérêt de cette machine là, c'est que comme vous savez sur mes terres, tout est drainé. Et à un moment ou à un autre, il faut pouvoir nettoyer tout ce réseau de tuyaux qui se trouve dans les sols. Et pour cela, j'utilise une déboucheuse de drain. C'est une machine en fait qui est basse pression, mais qui fait beaucoup d'eau en fait. Ce qui est top aussi d'avoir une pompe à membrane, c'est de pouvoir, pendant l'hiver, mettre l'aspiration directement dans le ruisseau pour pouvoir récupérer l'eau. Et faire en fait ce nettoyage de drainage, parce qu'à l'intérieur, vous pouvez avoir des racines évidemment, parce que quand il fait sec, elles vont chercher la fraîcheur
passent par les trous en fait, de ce tuyau, de ce drainage, viennent s'accumuler. Donc il faut pouvoir justement les nettoyer, sinon vous avez une mare de flotte en surface. Puis l'intérêt aussi, c'est que comme j'ai des terres limoneuses, des éléments plutôt fins, on vient les retrouver aussi dans le drainage. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les nettoyer régulièrement pour éviter d'avoir de l'eau en surface et d'avoir des sols qui se portent bien. Petite antiquité de la maison, je l'ai gardé, c'est le semoir à maïs de mon père. Des fois il sème 1 hectare ou 2 et l'intérêt c'est que tout est déjà prêt. Lui je pense qu'il est aussi des années 70 et on lui met en face un petit vibro, ce qui permet de, devant on lui met un petit vibro, ce qui lui permet en fait de faire un petit peu de terre pour pouvoir semer directement, mais il sert vraiment très peu. Élément aussi indispensable de l'exploitation agricole, c'est le pulvérisateur. Alors moi c'est un Blanchard Atlantis 27 de 1700 litres, donc c'est un traîné, c'est-à-dire qu'il est tiré par le tracteur. Je suis équipé avec des rampes aluminium de 24 mètres, donc en fait je fais tout en 24 mètres. Il est de 2005, bon après c'est un outil qui date un petit peu. L'intérêt c'est qu'il est équipé d'un essieu suiveur, ce qui lui permet de suivre exactement les roues du tracteur. Dans mes sols c'est le top. Mais bon, je pense que j'ai un investissement à faire, il arrive un petit peu au bout, pourtant je l'entretiens bien. Je ne sais pas encore quoi prendre, à chaque fois vous me donnez plein d'exemples de marques que vous trouvez super. Moi j'adore cette marque là, mais le problème c'est qu'aujourd'hui elle ne se fait plus, elle a été rachetée par Kuhn. Et j'aimerais avoir une machine un peu plus large qui me permettrait entre autres de faire quand même beaucoup moins de passages. Outil qu'on utilise aussi beaucoup sur l'exploitation, c'est l'Actisol. En fait, ça évite de retourner la terre. Ça permet de fissurer en profondeur pour que le racinaire puisse s'installer. Moi, j'essaie d'être le plus possible en cultural simplifié, technique culturale simplifiée, c'est-à-dire éviter le retournement via la charrue. Et donc cet outil, qui est un 4 mètres en 13 dents, est toujours équipé de petites ailettes pour pouvoir travailler en profondeur. En fait, il prépare le sol avant les semis. En plus, c'est un outil que je connais bien, parce que mon premier boulot quand je suis sorti d'école, c'était vendeur chez Actisol, où j'ai fait le tour de la France. J'ai pu voir différents types de sols et différentes techniques de travail. Ça a été super. Et d'ailleurs, quand vous sortez de l'école, vous voulez reprendre l'exploitation, allez faire un petit tour ailleurs. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous donner des idées quand vous retournerez sur l'exploitation familiale. En fait, bien là, comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez mon combiné de semis pour les tournesols. En fait, j'avais un combiné complet Amazon en 4 mètres et vous verrez, j'ai le semoir sur l'autre exploitation. Je l'ai gardé parce que ça vaut plus grand chose et pour le coup, ça me sert vraiment bien parce que ça permet, avant de semer, pour pouvoir préparer avec la rotative, faire un petit lit de semences pour ensuite pouvoir semer le tournesol dessus. Donc là, vous avez une herse rotative 4 mètres Amazon avec un équipement derrière qui est un semoir monosème pour pouvoir semer du tournesol. Là, on se retrouve près de mon épandeur à engrais. C'est un Amazon en 2500 litres, un ZAM pour les connaisseurs. Il est de 2005. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an à un ami qui le vendait. Il est plutôt en bon état. Bon, après, vous me connaissez, j'ai refait pas mal de choses. J'ai refait la bâche, j'ai refait des roulements. Moi, j'aime bien que ça soit nickel. Et surtout, en règle générale, moi, j'achète de l'occasion, plutôt bien entretenu, ce qui me permet, moi, de pouvoir l'acheter moins cher, de l'amortir beaucoup mieux. Et comme je sais où prendre les pièces, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et en fait, l'intérêt de celui-ci, c'est que c'est un 24 mètres et qui peut épandre jusqu'à 36 mètres. Ce qui va me permettre, le jour où je change mon pulvé et que j'en prends un plus large, eh bien, de ne pas changer tout simplement l'épandeur à engrais parce que je n'épand que du solide. Qui dit entretien dit aussi soufflage. Donc j'ai un compresseur, évidemment, mais pour souffler à plus gros volume et enlever les grosses poussières, j'utilise un compresseur de chantier. Donc j'ai un Kaiser compresseur de chantier avec soit une grande tige, ça c'est top pour la moissonneuse pour éviter de bouffer de la poussière. Donc, tac, je la mets là. Ou sinon tout simplement un simple petit embout. L'intérêt du petit embout, en fait, c'est de pouvoir souffler plus près. Pour pouvoir souffler la cabine, c'est quand même plus simple que d'avoir cette grande tige d'1,20 m là. La rigoleuse, produit important chez nous parce que comme on a des terres humides, surtout avec la pluviométrie des fois qui peut être très intense sur des courtes durées, eh bien en fait on fait tout simplement une rigole dans le champ pour aider l'eau à aller jusqu'au fossé. Je vous parlais tout à l'heure du godet du Manitou. J'ai une petite bennette qui me permet de mettre derrière le 946 pour emmener des babioles. Mais bon, on s'en sert très peu maintenant.
sachant qu'on a le godet du Manitou, c'est quand même plus simple d'utilisation. On parle d'entretien de matériel, mais aussi entretien de l'exploitation en règle générale. Et là, on va passer côté broyage. Donc là, j'ai un broyeur de 3,20 m, un Kivogne, donc équipé de fléau, ce qui me permet des fois de broyer des cannes de tournesol ou lorsque j'ai gros de végétation en surface, avant de préparer mes sols, de broyer. Après, j'ai un petit tarup qui me permet par contre de faire les allées, de faire quelque chose de propre. Et ensuite, j'ai aussi une épareuse qu'on va aller voir tout de suite. Donc en fait, c'est une McConnell, donc avec un rotor d'1,20 m. Là, on est plus pour faire les fonds de fossé, pour broyer un petit peu le long des haies, ce qu'on appelle la bouchure dans le berry. Je le mets sur le petit tracteur parce qu'il faut quand même que le tracteur soit assez manœuvrable. En fait, on a une poignée électrique, ce qui permet d'avoir un confort d'utilisation beaucoup plus sympathique que lorsqu'on avait les vieux leviers hydrauliques. Et ça, c'est un outil qu'on se sert pas mal, surtout sortie de moisson. Un outil aussi que j'utilise, enfin que j'essaye d'utiliser, que j'essaye de mettre en place, c'est la houe rotative. Alors je la mets en place tant sur l'utilisation dans mon exploitation, mais aussi sur la machine. Comme vous savez, Prodil importe du matériel de Turquie. Ils ont la houe rotative, il y a encore du travail à faire dessus, mais je suis persuadé que dans mon type de sol, c'est l'outil idéal. Mais alors par contre, l'utilisation, vous avez été beaucoup d'ailleurs à m'avoir commenté le produit. Alors je sais très bien que la houe rotative est un bon produit, il faut juste qu'on puisse l'alourdir, lui donner un peu plus de pression et que je puisse l'utiliser dans les conditions vraiment idéales. J'étais peut-être un peu trop tard dans l'utilisation, le développement était trop important de la végétation en surface, j'avais un sol qui était sec, je le sais. Après, on parlait aussi des cuillères inversées, j'ai tout essayé, je ne vois pas de différence. Mais je pense surtout que c'est le poids de cet outil et l'utilisation aussi. On va un peu dans le fond de l'exploitation. Là, on cache un peu le bordel. Et en fait, là, j'ai mis ma remorque. Là, c'est une remorque de 12 tonnes. Une remorque Legrand en double essieu qui peut monter un peu plus, ça dépend comment on la charge. Et ça dépend aussi de la récolte, si elle est plus ou moins bonne. Et là, en fait, on l'a chargé de ferraille. On a fait un gros nettoyage sur l'exploitation avec Seb. Et donc là, on va l'emmener chez le ferrailleur. J'ai des sols qui sont en limonobattant et le fait d'avoir de la battance veut dire qu'on manque en règle générale de matière organique et d'argile. En plus, on avait des pH très bas. Quand mon père a récupéré les terres il y a un peu plus de 40 ans, les pH étaient à 4,5. Alors il a mis du calcaire broyé pendant des années. On est remonté à 6,5, entre 6,5 et 7. Je suis en moyenne à 6,8, donc je suis parfait. Par contre, j'ai un manque de matière organique qui est toujours là. Et donc l'intérêt justement c'est d'éviter de labourer pour laisser cette matière organique de surface, pour protéger le sol aussi évidemment. Et je fais aussi un apport humique. Donc comme vous le savez, en fait je fais des échanges paille-fumier. Et puis là je vais pas tarder à mettre en place des débris végétaux en fait compostés. Ce compost, c'est qu'il a du calcaire, donc du calcium, ce qui me permet aussi de maintenir le pH et de le garder comme mon père l'avait fait à l'époque. Il avait d'ailleurs remonté. Donc apport de matière organique, régler, garder le pH tel qu'il est là, en fait faire de l'entretien, ce qu'on appelle de l'entretien, et éviter le labour. Mais malheureusement, c'est la climatologie qui gère ce genre de choses là. Il y a 2 ans, on a eu beaucoup d'eau et j'étais obligé de sortir la charrue pour au moins relever un peu de sec pour pouvoir semer. Sinon, j'aurais fait aucune culture d'hiver. C'est vrai que c'est un peu le problème du non-labour, c'est que évidemment l'eau s'accumule en surface. Il faut vraiment passer au bon moment, avoir les bons outils. Et malheureusement, parfois je suis obligé de ressortir la charrue. Je la garde aussi parfois pour faire un espèce de désherbage mécanique quand j'ai vraiment des problèmes de résistance sur certaines parcelles. Nous voici arrivés sur la deuxième exploitation, le deuxième site, où je mets surtout du matériel non motorisé. Et c'est aussi là où se trouvent nos cellules, parce que je garde une partie de ma récolte, surtout blé et orge. Donc on va faire un petit peu le tour. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi c'est surtout de l'engrais solide, donc les big bags sont là. On récupère à chaque fois les sacs qu'on ramène aussi à la coopérative. Alors je vous parlais tout à l'heure du semoir Amazon. Donc ça c'était le semoir Amazon qui avait derrière à l'époque la herse rotative. Pour le coup je le garde parce que vous allez comprendre, un jour j'étais en train de finaliser des semis de blé. J'ai un roulement du rouleau packer de la cune qui casse. Tac, il m'a servi à finir. Je leur vendrai quasiment rien. Donc plutôt le garder
le remettre en état et puis le jour où on en a besoin, j'ai de quoi me dépanner. Après, on a une petite remorque un peu fourre-tout. C'est la petite campagne. On doit mettre 6 tonnes à tout casser là-dedans. J'y mets aussi pas mal de semences. Comme en fait, je récupère ma semence pour la semer. Enfin, on va dire 80%, parce que les 20% sont de la semence certifiée. Ça me permet à chaque fois de faucher cette semence certifiée et de m'en servir après en semence de ferme. Comme ça me permet de ne pas avoir toujours la même semence. Et là, vous voyez, c'est la vis à chariot. Alors, à quoi ça sert? Mais comme j'ai des cellules qui sont là, eh bien, je baigne directement la remorque dedans. Et ensuite, cette vis qui fait 12 mètres permet d'aller vider directement dans les cellules. Donc, cellule grillagée, cellule normale. Et on va aller en voir 2 autres qui sont quand même beaucoup plus grosses. Donc là, je vous ai présenté une partie des cellules, on va aller voir les autres. J'ai évidemment un souffleur, parce que lorsqu'on met le blé en cellule, il faut l'aérer, le souffler pour garder une bonne température et éviter qu'il ne chauffe. Donc on a un souffleur ici. Allez, on est parti sur l'autre. Donc 2 grosses cellules qui font environ à 2, je dois avoir 160 tonnes, 180 tonnes je crois. L'emplacement de l'aération. Donc là vous voyez c'est mon autre ventilateur, mon souffleur. Ça me permet justement d'aérer comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On va passer à côté de cet outil que j'essaie de me servir le moins possible. C'est la charrue, vous la connaissez, c'est ma 8 corps, une Goisin que j'ai achetée d'occasion, j'ai toute refaite. Ça me permet aussi de faire des tests de pièces d'usure. Comme ici les terres sont très usantes, je vous donne juste une idée. En période un peu sèche, une pointe de charrue ça fait 15 hectares. Donc je suis équipé de carbure, pour beaucoup d'outils d'ailleurs. Voilà. Puis l'intérêt c'est que je ne l'ai pas payé cher. Je mets le gros massé dessus, le 290 chevaux. Et ça me permet d'en prendre une surface assez importante pour pouvoir travailler derrière. Parce que la charrue c'est quand même très très long. Et j'ai aussi une petite charrue Goisin aussi qui est ici, une 5 corps. Elle, je la garde, elle vaut plus grand chose. Elle me permet de faire les petits coins, etc. Donc c'est pas mal. Et pareil aussi, je mets quelques pièces en test dessus. Mais bon, comme on s'en sert pas beaucoup, ça met toujours un peu de temps. Donc là, je me retrouve sur le plateau. Donc c'est un plateau qui fait plus de 7 mètres. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut poser de l'outil parce que vous savez qu'on a une largeur maximale à respecter sur la route. Et donc, lorsque j'ai des outils trop larges, en fait, je les mets de côté sur tout simplement ce plateau que je vais atteler avec un tracteur. Et mon père à l'époque avait une autre exploitation à 25 km, donc il nous a beaucoup servi. Là, on l'utilise beaucoup moins, mais je le garde quand même parce que lorsqu'on en a vraiment besoin, qu'on a besoin de déplacer quelque chose de lourd et de large, on le pose dessus et c'est vraiment bien. Il a un essieu directeur à l'arrière, c'est génial. Et là, on retrouve mes rouleaux. Donc c'est rouleaux Cambridge Kivon, 8,30 m, avec des billes qui font plus de 600. Moi je trouve que c'est top parce que ça permet d'éviter d'avoir la terre qui s'entasse devant quand on a des trop petites billes. Et là pareil, on s'en sert pas beaucoup pour la simple et bonne raison qu'on veut garder quelques mottes en surface dans les limons battants. Mais parfois on a des terres un peu plus argileuses. Et pour éviter justement, lorsqu'il y a des mottes, de les laisser en surface, on passe un petit coup de rouleau Cambridge dessus tout simplement. Allez, il nous reste encore une case de matériel, on arrive au bout. Alors ça c'est le petit vibro qui se mettait devant le petit semoir à maïs que je vous ai montré tout à l'heure. Mon père utilisait ça. Et là, on arrive dans la dernière case, un peu fourre-tout. On a une petite benne où je mets aussi mes semences dessus, c'est une petite Chaumont. Donc là, c'est la coupe de la moissonneuse batteuse, une 10-30 en 6,60 m. Il y a 2 petites bennes ici, c'est les bennes de mon cousin. L'intérêt de les mettre ici, c'est qu'elles sont à l'abri. Voilà, il me prête le matériel, je le mets à l'abri. Alors d'ailleurs, vous avez vu qu'il manquait la 6 roues. Vous savez, c'est une grande benne alu. J'ai des petits soucis au niveau du relevage. Les vérins avaient été refaits. Toutefois, il y a quelque chose qui la bloque lorsqu'elle se lève. Et là, je l'ai emmené chez un ferrailleur pour qu'il puisse me redresser ça parce qu'on n'est pas sur du 50 kg, si vous voyez ce que je veux dire. On passe dans le labyrinthe. Un outil que j'utilise tous les ans,
C'est comme l'Actisol, c'est le décompacteur à dents Michel. L'intérêt en fait de la dent Michel et du décompacteur, c'est de pouvoir casser toutes les semelles pour que l'eau puisse s'infiltrer plus facilement dans le drainage et surtout que le racinaire aussi puisse descendre. Parce qu'en fait, un racinaire de plante, il n'a pas de force de descente, il a une force d'élargissement importante. On peut s'en rendre compte, vous savez, quand on a une fissure dans un mur, on a une racine qui se met dedans, elle éclate le mur. Par contre, en descente, il n'y a pas de force. Donc il faut vraiment l'aider à descendre. Et pour cela, j'utilise un outil à dents qui me permet vraiment de fissurer le sol pour aller le plus profond possible. Alors quand je dis profond, moi, mon drainage il est à 35-50, donc grand maximum 30, sinon je vais emmener le drainage avec moi. Et donc en fait j'utilise voilà, cet outil, surtout l'été, et derrière ça nous permet soit de passer un coup d'Actisol ou tout simplement de semer juste derrière. Et là on a un sol soufflé où le racinaire peut vraiment descendre. L'intérêt de cet outil là aussi, c'est qu'il est monté en système non-stop, c'est-à-dire quand il y a un obstacle, naturellement il peut reculer sans qu'on ait à changer un boulon de sécurité. Donc pour le coup il y a une grosse pression parce qu'il va descendre très bas, donc deux gros vérins qui servent de système de non-stop. Et là derrière, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a les coupes de la moissonneuse. Donc ça, c'est une coupe qui permet de pouvoir installer des plateaux à tournesol pour faucher. Donc directement, ça c'est top, ça évite de mettre les plateaux un par un. Et derrière, vous avez la rallonge à colza. Pourquoi? Parce que l'intérêt, lorsqu'on fauche du colza, c'est d'avoir un plateau plus éloigné. Comme ça, le colza vient tomber dedans et tomber dans la vis sans fin directement. Sachant que vous pouvez vous apercevoir qu'on a deux scies de chaque côté. C'est pour bien pouvoir couper le colza parce que souvent, il est entrelacé et on l'égrène en fait. L'intérêt des scies, c'est que ça le sectionne bien et ça permet de pouvoir aussi le faire tomber plus facilement dans le plateau. Un outil très important aussi, sorti de moisson, c'est le déchômeur. Moi j'ai un déchômeur à disque indépendant en 6 mètres semi-porté. L'intérêt c'est d'avoir un débit de chantier important. C'est de travailler aussi la surface du sol. Moi je déchaume à 3-4 cm grand maximum. De toute façon il n'y a aucune utilité de descendre. Et avec un rouleau derrière qui réappuie pour pouvoir garder la fraîcheur. Et surtout essayer de faire lever les adventices, les mauvaises herbes. C'est l'intérêt du déchômage. Et de commencer une décomposition terre-paille. Parce qu'en fait, l'intérêt du disque, comme de l'outil à dents d'ailleurs, quand vous déchaumez, c'est de pouvoir couper le racinaire, pouvoir mettre la chaume en surface mélangée avec un peu de terre pour qu'on puisse avoir une décomposition beaucoup plus rapide et avoir une bonne couverture végétale. Un outil qu'on a en démonstration aussi avec Prodil, c'est un néo-déchaumeur en fait, c'est un déchaumeur à dents qui permet de pouvoir travailler la surface du sol et lorsque vous enlevez les ailettes, de pouvoir travailler plus profondément. Donc là, on est sur un 4 mètres porté, en fait, tout simplement, repliable, pour pouvoir aller sur la route. Donc comme je vous l'expliquais, des ailettes, une pointe, un système double ressort pour pouvoir vibrer, puis aussi avoir un système qui permet, lorsqu'il y a un obstacle, de pouvoir reculer. Même si on a quand même un boulon de sécurité, si on arrive en pression du ressort, avec des petits disques de recouvrement derrière, pour cacher un peu le passage de la dent, et un rouleau lame pour passer dans des conditions un peu plus humides. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai le vieux cover crop de mon père, c'est un John Deere qui me permet en fait de faire les passages de roues. Et de l'autre côté, j'ai une bineuse. Et en fait, la bineuse, c'est la bineuse de mon voisin. Parce qu'en fait, on s'entraide. Quand il a besoin de matériel, ben moi je lui en prête et inversement. Et donc cette bineuse, elle me permet de passer entre les rangs de tournesol. Je vous parle souvent d'entretien. D'ailleurs, on va aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Là, je viens de nettoyer toute la charrue. J'ai passé 1h30, puis Sébastien est en train de la fiouler. C'est ça, Sébastien, hein? T'es en train de nous fiouler notre machine? C'est ça. Pourquoi tu la fioules? Et de l'huile. Ça évitera qu'il y ait de la corrosion. C'est super. Que ce soit sur les éclats de peinture, que engendre la terre quand elle se retourne, que sur les versoirs. Les pièces d'usure. Tu remarqueras qu'il n'y a pas un morceau de terre, hein? Le fioul il fait beaucoup, ça cache la misère. Ah ouais, d'accord. Et dès qu'il aura fini, je vais resserrer les boulons, mettre un bon coup de graissage. On
parle d'entretien de matériel, on parle d'entretien de bâtiments, mais il y a aussi quand même, quand on est agriculteur, l'entretien des cultures. Je ne parle pas pour les éleveurs avec les animaux évidemment, ou les arboriculteurs et viticulteurs. Je parle pour ma paroisse. Donc ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. On sème une fois, on récolte une fois par an. Donc une fois le chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous imaginez. Donc le salaire tombe une fois. Et ce qui est important, c'est aussi d'entretenir justement ces cultures. Bien préparer ses sols, bien semer, choisir les bonnes variétés, les bonnes rotations aussi, c'est important. Et puis aussi, une fois qu'on a mis notre culture en place, il faut s'en occuper tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va parler d'engrais, donc qu'ils soient organiques ou minéral. On parle aussi de désherbage. L'intérêt, c'est aussi d'avoir des cultures propres, alors des herbages chimiques ou mécaniques. On parle aussi de fongicides et insecticides, c'est important. Il faut savoir que nos cultures sont des êtres vivants, et donc évidemment, ils ont aussi besoin d'être soignés, ou moins d'être protégés, d'où l'intérêt des fongicides. Et il faut aussi toujours suivre la météo. En fait, c'est elle qui nous guide tout au long de l'année. Alors malheureusement, pour certains, ça peut être plus ou moins compliqué. Nous, on a la sécheresse depuis déjà pas mal de temps. On a une époque qui change complètement. La climatologie qu'avait mon père à l'époque n'est plus du tout celle que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, j'ai 700 mm d'eau qui tombe par an, alors que mon père en avait plus de 1000, voire 1100, ce qui est quand même assez énorme. Et la différence, c'est que soit ça va beaucoup tomber, soit je vais avoir des périodes sèches. Et ce qui est aussi gênant, c'est ces périodes de gel. Je pense aussi très fort à mes amis viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers, où le gel a fait vraiment du mal. Mais bon, que voulez-vous, c'est le métier qui veut ça. On peut tout perdre du jour au lendemain. On le sait, on connaît les conséquences. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin, soit du végétal, soit de ces animaux. C'est le métier qui veut ça. Quand on a des moments un peu plus calmes, on s'occupe du matériel, on s'occupe de nos cultures. C'est important aussi de s'occuper de ces bâtiments, de son exploitation. Là aujourd'hui, en fait, je suis en train de tout ranger, tout remettre nickel. J'ai un petit moment de libre, donc l'intérêt, c'est de mettre tout propre. J'en profiter aussi pour désherber, tondre tout autour, pour avoir une belle exploitation. Ça fait partie du jeu. C'est parti pour le rangement. Ça, c'est mon outil préféré. Nettoyeur haute pression eau chaude. Une fois qu'on a goûté à ça, je le mets entre 70 et 80 degrés. Et je peux vous dire qu'on use moins d'eau, ça décrasse beaucoup mieux. J'utilise même plus de détergent, de produits nettoyants, juste un petit coup des fois pour faire briller la carrosserie. Mais franchement, c'est l'outil idéal pour une exploitation. L'eau chaude. Avant, j'avais un eau froide, c'était infernal. Là, franchement, je ne reviendrai plus derrière. Prochain investissement aussi, ça va être une plateforme de nettoyage toute bétonnée avec récupération des eaux, parce que là c'est infernal. J'attendais d'avoir une récolte un peu meilleure et puis je me ferai une belle plateforme en béton et comme ça on pourra évacuer l'eau, juste garder la terre dans le fond pour éviter qu'elle se retrouve ailleurs, comme ça on peut la récupérer. Moi, je vais faire un petit montage. Tiens, puis si vous avez quelques petites idées, mettez-les-moi dans le commentaire.
fait, on s'est fait un petit établi. À chaque fois qu'on reçoit des outils, il y a tout un tas de supports. Alors, nous, on s'en sert pour justement positionner, ranger tout simplement. Avoir des surfaces de travail. Donc là, il y a pas mal de pièces des chômeurs. Là, il faudrait que je refasse un petit truc là, avec Sébastien. On est en train de regarder si on ferait pas un petit atelier fermé, parce que là, on est vraiment sous le hangar, donc avec tout le matériel, c'est génial. En fait, l'intérêt, c'est que si je pouvais avoir un super atelier bien propre comme il faut, fermé sous le hangar, c'est quand même plus pratique que d'aller mettre le tracteur dans la cour face à l'atelier. Mais il faut que je réfléchisse encore. Si je trouve quelque chose, je ferai des vidéos. C'est comme la plateforme de nettoyage, il faut que j'y réfléchisse aussi. Bon, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je peux pas rester sur chaque matériel. Il y a tout un tas de spécificités. Sinon, c'est une vidéo qui pourrait durer 1 heure. Vous voyez, sur les tracteurs, je mets du feu à LED. Enfin, je fais plein de trucs. Et je peux pas rester trop longtemps. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'Instagram. Et d'ailleurs, petite dédicace à mon caméraman que je remercie. Merci Robin, t'as joué le caméraman. J'espère que c'est bien filmé. Bah, on va bien voir quand la vidéo va sortir, mais pour moi, ça va être une très bonne vidéo. Et comme mon père l'a dit, abonnez-vous et allez le suivre sur Instagram. Salut tout le monde, à très vite dans 15 jours, vendredi 15h30. Ciao les amis. Au revoir.